héritiers de Molière, des baladins du XXIe siècle. C'est Robin Renucci qui en a pris la direction et avec ses acteurs, il fait vivre les plus beaux textes partout et pour tous les publics. Aujourd'hui, c'est le montage du chapiteau à Val-de-Reuil, dans l'Eure. Un théâtre en chantier, une aventure qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Une aventure singulière, unique en Europe. Molière, Shakespeare, Hugo, en voyage. Dans le théâtre itinérant, on a une expression pour ces moments-là, on dit « pense au spectacle ». Aux commandes des Tréteaux de France, Robin Renucci. Alors, nous sommes donc dans le lieu d'origine, on va dire, depuis 33 ans, des Tréteaux de France, créés par Jean Danet en 1959, mais qui a souhaité à un moment avoir un lieu pour stocker le matériel et pour répéter également, habiter, pour certains personnels techniques, dans un endroit dans l'Eure, la ferme de la Salle, à côté de Val-de-Reuil. Pendant des années, le chapiteau était leur seule salle de spectacle. En 1979, Jean Danet a voulu donner une base technique à son théâtre itinérant. En 2001, Marcel Maréchal reprend le flambeau. Un théâtre ambulant, c'est la fête au village, pour les petits comme pour les grands. C'est le spectacle avant le spectacle du chapiteau qu'on dresse sur la place. Aujourd'hui, il joue moins sous chapiteau parce que les villes possèdent presque toutes un théâtre pour les accueillir. Ce soir-là, 400 personnes s'apprêtent à assister à une représentation de Ruy Blas, une pièce de Victor Hugo. Monsieur, vous êtes un habitué des Tréteaux de France? Oui, ça fait 30 ans à peu près que j'y suis. Et vous avez vu quoi? J'ai connu les 15 dernières années de l'époque d'année, les 10 années totales de Marcel Maréchal et puis la première année de Robin Renucci. Sous un chapiteau, c'est particulier? On pense plus au cirque, oui, sous un chapiteau. À tout seigneur, tout honneur, Robin Renucci est le premier à entrer en scène. Il se prépare à vivre 3h30 dans le costume de Don Salluste, ministre du roi d'Espagne, un personnage fourbe, hypocrite et cupide. Une simple remorque sert de loge à une quinzaine de comédiens. Ils viennent presque tous du Théâtre national populaire de Villeurbanne. Les Tréteaux de France n'ont plus de troupe attitrée. Fille de rien, séduite, beau malheur, parce que la donzelle est à la reine et vient de Neubourg avec elle. Que cette créature a pleuré contre moi et traîné son enfant dans les chambres du roi. Ordre de l'épouser, je refuse, on m'exile. On m'exile. C'est facile de se préparer dans un endroit aussi exigu? On a déjà pu tester l'endroit en juillet dernier. Alors ça va. C'est plus dur que dans d'autres, mais ça va. La vie des Tréteaux de France, ça vous plaît? Beaucoup. Beaucoup, parce qu'on ne sait jamais les salles sur lesquelles on va tomber. Et la grande diversité du public et de voyager, c'est vraiment fabuleux. Fabuleux. Heureusement, on a le décor qui est toujours le même, qui ne bouge pas, donc on a des repères extrêmement fixes. Mais dans les rencontres, c'est extrêmement enrichissant. Derrière la scène, les coulisses sont étroites. Le va-et-vient est incessant tout au long de la pièce. Certains acteurs jouent plusieurs rôles et endossent jusqu'à 8 costumes. Il ne faut pas se tromper. 10 ans d'absence, le voilà revenu. Vous souvient-il, marquis, oh quel enfant prodigue, comme il vous répandait les pistoles sans digue. Heureusement, le spectacle est bien rodé. Il est 23h, la nuit va être longue. Il faut encore tout ranger. Demain, des lycéens viendront sous le chapiteau à la rencontre des comédiens.